vidéo sur la non-dualité. Qu'est-ce que c'est la non-dualité? Qu'est-ce que c'est que la voix non-duelle? On peut l'appeler aussi la voix sans voix ou encore la voix immédiate. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je vais donner un exemple avec une phrase toute simple qui va nous introduire sur cette question de la non-dualité. Toute situation de vie n'est ni une situation, ni une absence de situation. Ça, c'est un exemple d'une phrase qui pointe directement en direction de la non-dualité. Tous les états mentaux ne sont ni des états mentaux, ni rien. Ça, c'est un autre exemple. Tous les phénomènes nous enseignent qu'il n'y a ni phénomène, ni absence de phénomène. Ça, c'est encore un enseignement puissant qui va dans la direction de la non-dualité. Tous les phénomènes, quels qu'ils soient, intérieurs, extérieurs, tous, ils nous enseignent qu'il n'y a ni phénomène, ni absence de phénomène. Après, je vais un petit peu développer, un petit peu expliquer, mais j'ai envie de laisser résonner ces paroles pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait en vous, même sans savoir ce que ça veut dire, même sans savoir le sens profond de ces paroles, même si on n'a pas d'entraînement dans cette vision non-duelle, dans cette approche non-duelle de la vie, du quotidien, de l'expérience de la vie sur Terre. On peut sentir comme une effluve, comme un parfum, en entendant ces paroles. Je crois que cette voie sans voie, ce chemin sans chemin, cette méditation qui transcende toutes les méditations en fait, tout ça, ça peut se résumer en disant que la vie n'est ni quelque chose, ni rien. La vie n'est ni quelque chose, ni rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le premier aspect, quand on dit que la vie n'est pas quelque chose, ça veut dire il ne s'est jamais rien passé. Et ça, c'est le nom de Dieu. C'est très mystique, hein, c'est très ésotérique, mais c'est la vérité. Le nom de Dieu, le nom de la réalité ultime, le nom de la réalité absolue, le nom du soi avec un S majuscule, c'est « il ne s'est jamais rien passé ». C'est aussi le nom de la source de vie. Le nom, dans ce contexte, ça veut dire en fait le pouvoir. Si on prend par exemple le mot Christ, dans le mot lui-même, il y a l'énergie de ce vers quoi le mot pointe. Donc, premier aspect, la vie n'est pas quelque chose. Deuxième aspect, la vie n'est pas rien.
Si tout est une création magique de l'esprit, si tout est une création de notre propre esprit, parce que pour comprendre, pour réaliser cet enseignement, la base, mais vraiment la base, le socle, pour pouvoir arriver à une compréhension vraie, authentique, de ce dont on parle maintenant, c'est cette phrase du Bouddha qui dit « Tu es le créateur du monde dans lequel tu vis » ou « C'est ton propre esprit qui a créé le monde dans lequel tu évolues actuellement ». Donc si c'est notre propre esprit qui crée tout, qui crée le décor, les personnages, le héros du film, ici, alors on n'est pas en relation avec des choses, des êtres, un monde. On est en relation avec les créations de notre propre esprit. Donc il n'y a pas de monde, il n'y a pas réellement une humanité, il n'y a pas réellement des hommes et des femmes. Il n'y a que des créations de l'esprit. Des créations magiques de l'esprit, on pourrait dire. Donc, il n'y a pas réellement de monde, il n'y a pas réellement d'humanité, mais il n'y a pas rien du tout non plus, parce que les créations de l'esprit, les créations magiques, c'est pas rien. Donc, quand on comprend le deuxième aspect de la phrase qui dit « la vie n'est ni quelque chose, ni rien », le deuxième aspect, c'est en fait très joyeux. Parce que quand on comprend, la nature de cette lumière qui joue tous les rôles, qui joue tous les personnages, qui fait bouger les gens, qui fait bouger les voitures, qui fait tourner la Terre, qui fait fonctionner tout l'univers. Quand on voit clairement que la nature de cette lumière, c'est un sourire, et que c'est un sourire transcendant, que c'est un sourire qui est complètement en dehors des perceptions ordinaires, que ce sourire lui-même est ce qu'on pourrait appeler Christ, mais Christ dans ce contexte, c'est une énergie pure, une énergie qui est à la base de tous les phénomènes, de toutes choses, de tout ce qui se manifeste. C'est pas lié à un personnage historique, à un personnage qui serait apparu dans le temps. Et bien, quand on voit clairement, c'est la fin. C'est la fin de la recherche, c'est la fin de la lutte, c'est la fin de la souffrance. Et ça s'arrête où? Au tout début. C'est pour ça qu'on parle de voie immédiate ou de voie sans voie. Beaucoup de gens actuellement vivent dans une idée d'imperfection, que l'imperfection existe à l'intérieur de nous, que l'imperfection elle existe chez les autres, que l'imperfection elle existe dans le monde, que l'imperfection elle existe, je sais pas, dans les systèmes politiques, dans les systèmes religieux, à différents niveaux. Alors au niveau des apparences, c'est vrai, mais au niveau de l'essence, si notre regard il dépasse les apparences, est-ce que c'est vrai? Si cette lumière de rêve, si cette lumière pure,
si cette lumière qui n'est jamais née, qui n'a pas de début, pas de milieu, pas de fin, qui est souriante, si elle est tout, est-ce qu'il y a eu une chute à un moment donné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé? Est-ce que la souffrance est possible? Quand on voit clair, on voit qu'on n'a jamais souffert. On a peut-être cru souffrir, mais on n'a jamais souffert. Personne n'a jamais souffert. Ben, c'est impossible, parce qu'il n'y a que la lumière. Il n'y a pas moi et la lumière, il n'y a pas la lumière et les autres. Il n'y a que la lumière. Donc, si on résume, la seule chose qui existe, c'est Dieu, dont le nom est « Il ne s'est jamais rien passé ». Et c'est un sourire dont la substance est une joie sans cause et sans limite, qui est Christ, qui est l'enfant de « il ne s'est jamais rien passé ». D'un autre point de vue, par exemple, je pourrais aussi formuler ça avec une formulation plus liée au bouddhisme. Quand je dis que la vie n'est ni quelque chose, ça peut faire référence à la vacuité, et quand je dis qu'elle n'est pas rien, ça peut faire référence à la claire lumière, qui sont les deux aspects de l'esprit. Une autre manière de dire, pour les personnes qui n'aiment pas trop les formulations à connotation religieuse, spirituelle, etc., on peut parler de la source de vie et de la vie, et dire il n'y a que ces deux choses qui existent. De ce point de vue-là, il n'y a pas réellement des êtres vivants, il n'y a pas réellement des êtres animés. Il y a la source de vie, qui s'appelle « Il ne s'est jamais rien passé », qui est introuvable, qui est reliée à rien. Que personne ne peut gagner ou perdre. Et il y a la luminosité naturelle, spontanée, joyeuse de la source de vie, qui est la vie, qui est cette lumière primordiale, cette lumière essentielle qui prend la forme de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on touche, de tout ce qu'on sent, de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Donc comme il n'y a que ces deux choses qui sont en fait les deux faces d'une même pièce, ou les deux faces d'une montagne, on pourrait dire, la face éclairée et la face dans l'ombre, c'est une façon de voir. En dernier lieu, il n'y a qu'une chose, c'est cette montagne, c'est cette pièce, c'est cela, Cela qui a un double aspect. Et c'est pour ça qu'on parle de non-dualité. Non-dualité, ça veut dire ce n'est pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas moi et les autres. Il n'y a pas maintenant et plus tard. Il n'y a pas le chemin et le but. La voie spirituelle et le nirvana. Ou la voie spirituelle et le jardin d'Éden. Non, c'est fusionné, et c'est automatiquement fusionné, et c'est fusionné depuis l'origine du temps. Donc c'est pour ça que c'est pas deux, c'est un. C'est non duel, c'est non deux. Voilà.
Et donc, quand on prend conscience de la nature, de ce qu'est véritablement la lumière, qui est l'essence de tout, quand on prend conscience de ça, on retrouve notre pouvoir créateur naturel, notre pouvoir créateur de base. À partir de ce moment-là, c'est plus possible de chuter complètement, de s'oublier complètement, de retourner dans une sorte de néant. À partir de ce simple souvenir de ce qu'est la lumière, de sa nature, de cette substance subtile, c'est la fin de ce que les bouddhistes appellent le samsara, qui est en fait le monde, l'esclavage au monde, l'esclavage à la peur. C'est ça qui va s'arrêter en fait. Et après, la deuxième étape, l'étape ultime, c'est non seulement réaliser la nature de la lumière, mais mettre son identité là, ou plutôt réaliser qu'elle a toujours été là. Ça veut dire réaliser que l'on est cette lumière, que c'est ce que l'on est. C'est pas je suis un personnage qui a fait des expériences de lumière, ou je suis un personnage qui avance en direction de la lumière. Ça, c'est déjà très bien. C'est déjà une première libération et c'est déjà excellent. Mais la deuxième libération, qui est la libération ultime, c'est quand on devient cette lumière qu'on a toujours été. Voilà, c'est ça.